Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce et pour ce privilège d'être dans ta maison, d'avoir la santé, d'avoir la vie. Seigneur, c'est une grâce et c'est un privilège que nous avons. J'aimerais honorer mon pasteur, le pasteur Jean-Claude Novaki, ainsi que la sœur Anne Novaki, le pasteur Jean et la sœur Laurine. Je remercie pour la confiance qu'il m'accorde de pouvoir vous apporter cette étude biblique. J'aimerais honorer les diacres, les anciens, les prédicateurs, ainsi que vous, Église, que le Seigneur Jésus vous bénisse. Nous allons continuer notre étude dans l'épître de Jacques et nous allons au chapitre 4 aujourd'hui. Et l'intitulé de cette leçon, de cette étude, sera « Comment mettre fin aux querelles ». Je vous encourage à garder vos Bibles ouvertes dans l'épître de Jacques au chapitre 4 et je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Croyez-vous en l'Écriture, que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente, c'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Ne parlez point mal les uns des autres frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu es juge de la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Un seul est législateur et juge. C'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? Seigneur mon Dieu, nous remettons ce moment entre tes mains. Seigneur, nous prions, Seigneur mon Dieu, que notre esprit, notre âme, notre cœur, nos oreilles soient ouverts à ta parole. Seigneur, parle à nos cœurs. Seigneur, que nos cœurs soient prêts, une terre tendre, là où ta parole va être semée, afin qu'elle germe, qu'elle croise dans nos vies. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton esprit. Et qu'au-dessus de tout, ton nom, Seigneur Jésus-Christ, soit béni. Que le nom de Jésus-Christ soit béni au milieu des saints. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Jacques nous parle de ce thème important dans cette petite portion d'écriture que nous venons de lire. L'apôtre Jacques nous explique qu'il existe 3 types de guerres qui ont lieu dans notre monde et comment nous pouvons y mettre fin. Premièrement, il y a la guerre les uns contre les autres. Deuxièmement, la guerre contre nous-mêmes. Et troisièmement, être en guerre contre Dieu. Premièrement, être en guerre les uns contre les autres. Le verset 1 et le verset 11 et 12. Jacques dit ceci au verset 1. D'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles parmi vous? Jacques s'adresse à l'Église. Jacques s'adresse aux chrétiens. Le psalmiste nous dit dans le psaume 133 au verset 1. Voici, oh, qu'il est agréable et qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. La parole de Dieu est claire. Il doit être agréable pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Amen. De demeurer dans l'amour, de demeurer dans l'harmonie. Mais malheureusement, ce n'est pas souvent le cas. Lot a provoqué une querelle avec son oncle Abraham dans Genèse au chapitre 13. Absalom a été l'origine d'une guerre contre son père David dans 2 Samuel
du chapitre 13 au verset 18. Je vous encourage à méditer tous ces passages. Même les disciples ont demandé au Seigneur et ils se disputaient pour savoir qui d'eux était le plus grand dans le royaume. Luc, chapitre 9, du verset 46 à 48. Lorsque nous examinons les Écritures, lorsque nous sondons les premières églises, nous nous rendons compte qu'ils avaient leur part de mésentente. Regardez, l'église de Corinthe se faisait concurrence dans l'assemblée. Ils se poursuivaient même les uns les autres en justice. 1 Corinthiens 6, du verset 1 à 8. Et 1 Corinthiens 14, du verset 23 à 40. Les chrétiens de l'église de Galate, Paul avertissait les chrétiens. Il leur disait, mais si vous vous mordez les uns les autres et que vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Galates 5 au verset 15. Paul a dû exhorter l'église d'Éphèse à conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix en Jésus-Christ. Éphésiens 4, du verset 1 au verset 16. Et l'église de Philippe éprouvait des difficultés avec deux femmes qui n'arrivaient pas à s'entendre dans Philippiens, chapitre 4, du verset 1 au verset 3. Jacques mentionne plusieurs sortes de désaccords entre les saints. Il y avait une lutte des classes au chapitre 2, du verset 1 au verset 9. Il y avait les luttes entre l'employeur et l'employé au chapitre 5 de Jacques et du verset 1 au verset 6. Et il y avait des querelles au milieu de l'assemblée. Jacques 1, verset 19 à 20 et Jacques 3, verset 13 à 18. Les croyants, les chrétiens à qui Jacques s'adressait luttaient les uns contre les autres pour un poste au milieu de leur église. Et plusieurs d'entre eux voulaient enseigner ou diriger. L'étude de la parole ne menait pas à leur édification, mais plutôt à des rivalités et des disputes. Seigneur, garde-nous de cela. Chacun croyait que son idée était la bonne. Chacun avait sa propre conception des choses. Et qu'il pensait que la seule chose qui était bonne, c'était la leur. Nous devons nous préserver de cela. Nous devons nous soumettre à l'autorité que Dieu a placée sur nous. Nous devons nous soumettre aux pasteurs, à nos anciens, à nos diacres qui sont là, qui sont les colonnes dans la maison de Dieu. Nous devons écouter leurs témoignages afin d'être édifiés, parce qu'un jour nous passerons par le feu. Et leur témoignage et la parole de Dieu feront que nous serons victorieux au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y avait aussi des querelles personnelles. Jacques chapitre 4, du verset 11 à 12. Quel dommage que des saints médisent les uns des autres et se jugeaient les uns les autres. Dans ce cas, il est une nouvelle fois question d'un mauvais usage de la langue. Notre langue doit être soumise à l'Esprit de Dieu. Amen. La langue est un petit membre qui est embrasé par la gêne. Le seul qui peut contrôler notre langue, c'est l'Esprit de Dieu. Nous devons donner notre langue au Seigneur et non médire sur nos frères et sur nos sœurs. Amen. Nous ne devons pas juger. Nous ne devons pas avoir de rivalité, mais nous devons avoir l'amour les uns envers les autres. Amen. En tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons dire la vérité avec amour. Éphésiens 4, au verset 15. Nous ne devons pas dire de mal sur les gens, ni avoir l'esprit critique qui envahit les assemblées aujourd'hui. Nous repoussons cet esprit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous devons nous soumettre au Seigneur. 1 Pierre 4, au verset 8, dit ceci. « Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, un ardent amour, car la charité couvre une multitude de péchés. » Et le Seigneur dit que si notre frère, si nous voyons un frère qui a péché, nous devons aller le voir, l'exhorter pour revenir sur la voie que le Seigneur l'a appelé. Matthieu 18, 15 à 19. Amen. Nous devons avoir de l'amour. Nous ne devons pas divulguer le péché d'une personne, mais nous devons prier pour que cette personne se repente de ses péchés et qu'elle soit sauvée. Amen.
nous ne sommes pas là pour détruire. Nous sommes là parce que Dieu nous a établis et a mis en nous la parole de la réconciliation. Amen. Galates 6, du verset 1 à 2. Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Et prenons garde à nous-mêmes de peur que tu ne sois aussi tenté et que tu tombes là où ton frère est tombé. Seigneur, aide-nous à nous édifier, à nous encourager. Lorsque nous voyons un frère qui tombe ou une sœur qui tombe, Seigneur, nous voulons être là pour les aider à se relever. Amen. Nous ne sommes pas là pour creuser des tombes. Amen. Jacques ne nous interdit pas de faire des distinctions ou même d'évaluer une personne. Les croyants doivent faire preuve de discernement dans les temps dans lesquels nous vivons. Philippiens 1, du verset 9 au verset 10. Mais nous ne devons pas nous comporter en tant que Dieu. Dieu seul est juge. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même est le seul juge. Amen. Nous devons d'abord examiner nos propres vies avant de regarder la paille qui est dans l'œil de notre frère ou de notre sœur. Le Seigneur nous exhorte et nous dit de nous sonder nous-mêmes dans Matthieu 7, du verset 1 au verset 5. Si tu vois la paille qui est dans l'œil de ton frère, enlève premièrement la poutre qui est dans le tien. Amen. Parce qu'il dit hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil et alors tu verras comment ôter la paille dans l'œil de ton frère. Seigneur, garde-nous de l'hypocrisie. Seigneur, garde-nous de toutes ces choses, Seigneur mon Dieu. Nous devons nous sonder nous-mêmes, nous examiner nous-mêmes, regarder ce qui ne va pas dans notre vie, demander au Seigneur qu'il expose les mauvaises choses qu'il y a dans notre vie afin que nous puissions nous repentir et aller de l'avant avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous ne connaissons jamais les faits entourant la situation d'une personne. Amen. Jamais nous ne savons ce qui motive le cœur d'une personne. La médisance sur une personne et le juger en fonction des preuves partielles est probablement un mauvais motif et un péché envers lui et envers le Seigneur Jésus-Christ. Nous ne sommes pas appelés à être juges. Jésus-Christ est le seul et unique juge. Et le Seigneur Jésus est patient et miséricordieux. Ses jugements sont justes, saints, et nous devons faire confiance au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Une chose qui est triste, c'est qu'il y ait des guerres entre les saints, entre dirigeants et dans une assemblée. Le monde regarde ces conflits religieux et se dit, regardez comment ils se haïssent les uns les autres. Et il n'est pas étonnant que le Seigneur Jésus, lui, ait prié. Et il dit ceci, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, et que eux aussi soient en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Jean 17 au verset 21. Et Jean 13, 35 dit, à ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples par l'amour qu'il y a au milieu de nous. Amen. L'amour au milieu de l'Église. Amour au milieu du peuple de Dieu. L'amour qui touchera les âmes qui sont dehors. Et ils viendront dans l'Église. Parce que notre Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous bannissons les querelles de ce lieu. Nous sommes unis dans l'esprit. Nous sommes unis par le seul et unique Dieu. Nous avons un seul Seigneur. Nous avons un seul Sauveur. Nous avons un seul Père. Nous avons un seul Esprit qui est parmi tous et qui est en tous. Jésus-Christ notre Seigneur. Amen, nous avons le même ADN, nous avons le même sang, nous avons été ensevelis, chacun de nous, dans les eaux du baptême. Nous avons le même Père Céleste Église. Amen. Il peut y avoir des situations entre un frère et une sœur, des mésententes, mais en aucun cas il doit y avoir de division ni de destruction. Ceci est satanique et diabolique et n'a point de place dans la maison de Dieu. Et au milieu des saints de Dieu, lorsque ton frère pêche, relève-le.
Ne l'enterre pas, relève-le, tire-le. Non, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas continuer sur cette voie, car cette voie va te mener en enfer. Viens, repens-toi devant le Seigneur. Et si tu confesses tes péchés, il est fidèle et juste pour les pardonner et pour te laver de toute iniquité. Voilà ce que me dit la parole de Dieu. Voilà ce que le Seigneur nous enseigne. Alléluia. Amen. Seigneur, aide-nous. Jacques nous dit aussi que nous pouvons être en guerre contre nous-mêmes. Jacques 4, du verset 1 à 3. Il dit, d'où proviennent les conflits, les luttes, les querelles entre vous? N'est-ce pas des désirs égoïstes qui combattent sans cesse en vous? Dans la version Semeur. La guerre dans le cœur, la guerre dans notre cœur, concourt à créer des guerres dans l'assemblée. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle et diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, écoutez, là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Jacques chapitre 3, versets 14 à 16. Le péché naît de l'égoïsme. Ève a désobéi au Seigneur parce qu'elle voulait manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal et devenir sage comme Dieu lui-même. Nous sommes comme Myriam et Aaron qui se plaignaient de la femme de Moïse, mais ceci était couvert pour cacher en réalité la jalousie qui était dans leur cœur. Et l'autorité, ils étaient jaloux de l'autorité que leur frère avait. Nombre au chapitre 12. D'autres fois, nous imitons Jacques et Jean qui voulaient avoir un trône plus élevé dans le ciel. Église, ce que nous devons désirer, chacun de nous, c'est d'être unis parce qu'au ciel, nous serons tous ensemble. Il y a une place pour chacun de nous dans la nouvelle Jérusalem. On n'est pas dans un concours de qui est le mieux, qui est le plus grand, qui est le plus fort. Nous ne sommes pas dans un concours, nous sommes dans une marche. Amen. Et nous sommes dans une armée. Une armée obéit au général. Une armée obéit et soumise. Lorsqu'il dit demi-tour, l'armée tourne. Lorsqu'on leur dit à droite, ils vont à droite. Lorsqu'on leur dit à gauche, ils vont à gauche. Pourquoi? Parce qu'ils sont comme un corps. J'ai des amis qui étaient militaires. Ils étaient commandos de marine. On leur disait, lorsque tu vas tout droit, tu vas tout droit. Lorsque tu vas à gauche, tu vas à gauche. Lorsque tu vas à droite, tu vas à droite. Et ils ne bronchaient pas. Ils étaient soumis parce qu'ils étaient un corps. Ils étaient unis pour une victoire. Amen. Église, il y a 2000 ans, Jésus-Christ a dit, tout est accompli sur la croix du Calvaire. Nous sommes unis dans la victoire. Nous marchons dans l'avenue de la victoire. Nous devons mettre fin aux querelles. Nous devons marcher dans la victoire, main dans la main, comme les enfants qui marchaient derrière le général romain dans la marche de triomphe. Ils marchaient, ils n'avaient pas combattu, mais ils étaient victorieux, ils marchaient derrière leur Père. Nous marchons derrière le Seigneur Jésus-Christ dans la victoire. Plus de place pour les querelles dans la famille, dans l'église, et peu importe dehors. Nous devons bannir cet esprit de dispute. Amen. Et nous laisser conduire par l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ. Oh Seigneur, nous avons tant besoin de toi. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ. Nous ne devons pas avoir des désirs égoïstes. Cela représente un danger pour notre vie. Vous savez, et lorsque nous sommes égoïstes, ça nous conduit à de mauvaises œuvres. Jacques dit, vous êtes meurtriers et envieux. Et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes. Jacques 4, 2. Et cela nous mène, lorsque nous avons une mauvaise attitude, lorsque nous sommes égoïstes, cela nous amène à mal prier. Jacques dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Jacques 4, 3. Lorsque nous prions mal, notre vie chrétienne et notre marche chrétienne se comportent mal. Le but de la prière n'est pas d'accomplir la volonté des hommes dans les cieux, mais que le règne du Seigneur Jésus-Christ vienne sur la terre, que son royaume soit établi sur la terre.
Amen. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au... Amen. Non pas notre volonté, mais la volonté du Seigneur Jésus-Christ. Matthieu 6, au verset 10. Et il dit, tu ne convoiteras point. Nous ne devons pas convoiter. Le dernier des 10 commandements. Mais en désobéissant à ce commandement, nous enfreignons les 9 autres. La convoitise peut nous conduire au meurtre. La convoitise peut nous conduire au meurtre. Caïn a tué Abel. Il a convoité et il était jaloux. Cela l'a conduit au meurtre. Il a tué son frère. Seigneur, aide-nous à nous garder de cela. Préserve-nous, parce que la convoitise peut te conduire au mensonge, au manque de respect envers tes parents, à l'adultère et la prostitution, et une autre façon de vivre. Et cela te conduira à la violation de la loi morale du Seigneur Jésus-Christ. Une vie et des prières égoïstes conduisent toujours à des guerres au milieu de nous. Et si la guerre fait rage à l'intérieur, elle s'exprimera à l'extérieur. Vous pouvez cacher pendant un temps la guerre à l'intérieur, mais un jour ou l'autre, elle sera dévoilée. Seigneur, aide-nous à être en paix avec nous-mêmes, à être en paix avec soi-même. Trop de personnes ne sont pas en paix avec eux-mêmes. Seigneur, aide-nous. Les personnes qui sont en guerre contre elles-mêmes, à cause de leur égoïsme, sont toujours malheureuses. Elles ne jouissent pas de la vie en Jésus-Christ pleinement. Au lieu d'être reconnaissantes pour les bénédictions et pour le salut que Jésus-Christ leur a accordé, elles se plaignent de celles qu'elles n'ont pas reçues. Seigneur, je te bénis pour tout ce que tu as fait. Mon âme bénira l'Éternel et n'oubliera aucun de ses bienfaits. Lorsque tu rentres dans l'église, tu bénis l'Éternel. Lorsque tu sors de l'église, tu bénis l'Éternel. Lorsque tu rentres à la maison, tu bénis l'Éternel. Pourquoi? Parce que mon âme n'oublie aucun de ses bienfaits. Je ne bénis pas l'Éternel simplement quand je rentre dans l'église, car je suis l'église du Dieu vivant. Amen. Constamment, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Pas le temps de se plaindre. Amen. Nous ne devons pas nous plaindre parce que Dieu ne nous a pas donné quelque chose. Nous devons accepter la volonté de Dieu et nous soumettre à la volonté du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Les chrétiens d'aujourd'hui sont les chrétiens de la génération micro-ondes. On appuie 30 secondes, boum, ça sonne, réponse à la prière. Avec le Seigneur, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Nous devons prier. Nous devons attendre la réponse du Seigneur, que ce soit oui, non ou attends. Amen, Seigneur Jésus-Christ. S'il te dit non, c'est pour ton bien. S'il te dit attends, c'est pour ton bien. Bien sûr, s'il te bénit, tu vas te réjouir. Mais réjouis-toi même quand c'est non. Parce que Dieu t'a préservé de quelque chose. Le Seigneur t'a préservé. Amen. Amen. Vous savez, lorsqu'une personne est en guerre contre elle-même, elle ne peut pas s'entendre avec les autres. Pourquoi? Parce qu'elle envie les autres. Elle envie ce qu'elles ont. Nous ne devons pas avoir de jalousie. Quand nous voyons un frère qui est oint, soyons heureux qu'il soit oint. Lorsque nous voyons l'onction qu'il a sur sa vie, bénissons le Seigneur pour l'onction qu'il a sur sa vie. Je ne dois pas être jaloux en disant « Ah, lui, il est utilisé, pas moi. » Non, merci Seigneur, parce que c'est son temps. Et un jour, ton temps viendra et le Seigneur t'utilisera. Mais s'il y a de la jalousie, tu resteras assis sur les bancs de l'église et tu ne bougeras point. Seigneur, aide-nous. Je ne veux pas être un pharisien. Amen. Nous sommes des pentecôtistes. Cela signifie enfants de la Pentecôte. La Pentecôte, c'est le feu. La Pentecôte, c'est le feu. Ce n'est pas la tiédeur, mais c'est le feu. Ce n'est pas les querelles, mais c'est l'unité. Amen. Amen. Ce n'est pas les querelles, mais c'est l'unité. Parce que vous prenez Acte 2 du verset 1 à 4, il dit, ils étaient tous ensemble dans un même. Ils recherchaient et ils attendaient la promesse que le Seigneur allait leur donner. Mais ils étaient tous ensemble. Ensemble. Amen. Seigneur, nous voulons demeurer ensemble. Oh, nous bannissons les querelles. Seigneur, que l'amour de Christ soit manifesté au milieu de nous. Et souvent, nous pouvons nous servir de la prière comme une couverture pour cacher notre véritable désir.
dis, mais j'ai prié pour cette situation. Et c'est peut-être l'une des plus grandes excuses qu'on pourrait y avoir. J'ai prié pour cette situation. Au lieu de rechercher la volonté de Dieu, recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Matthieu 6 au verset 33. Nous devons rechercher la volonté de Dieu et non notre propre volonté. Parce que tu peux demander quelque chose dans la prière. Tu es en train de dire en toi-même, oui, ça vient de Dieu. Alors que non, ça ne vient pas de Dieu. C'est juste simplement ton désir et ta convoitise. Seigneur, nous voulons nous soumettre à ta volonté parfaite. Amen. Parce que cela va te conduire. Si tu restes comme cela, si tu ne cherches pas la volonté de Dieu, tu finiras par te mettre en colère contre Dieu. Et en colère contre les enfants de Dieu. Et plus d'une division dans une assemblée a été causée par des personnes ayant rejeté leur frustration envers le Seigneur sur les membres de l'Église. Amen. Que Dieu nous aide. Bien qu'il y ait des problèmes dans une assemblée ou même au milieu d'une famille, nous devons régler ces problèmes dans la prière et en cherchant la volonté de Dieu et en ayant un cœur pur et sans jugement. Seigneur, aide-nous. Les pensées et les émotions et la volonté devraient être ensemble. Pourquoi? Parce que nous sommes unis à Jésus-Christ et nous sommes ensemble. La Bible dit que nous sommes le corps. J'ai besoin de mon frère et de ma sœur. La main a besoin du bras, le bras a besoin de l'épaule, l'épaule a besoin du torse, les jambes ont besoin du bassin. Amen. Pour plier les jambes, on a besoin du genou. Pour pouvoir marcher, on a besoin de nos pieds. On a besoin des uns des autres parce que nous sommes ensemble. Ensemble. Amen. Pas de division. Non, unis. Unis. Amen. Parce que l'esprit de Corée fait rage contre les assemblées de Dieu. Il veut que cette église soit divisée. Mais au nom de Jésus, nous sommes unis. Unis vers la victoire, unis en Jésus-Christ. Amen. Parce que cela nous mène à être en guerre contre Dieu. Du verset 4 au verset 10 du chapitre 4 de Jacques. À l'origine, toute guerre, qu'elle soit intérieure ou extérieure, est une rébellion contre Dieu et contre son autorité. Au commencement de la création régnait une harmonie parfaite. Amen. Tout ce que Dieu a créé était en ordre et parfait. Le péché a corrompu ce qui était parfait. Seigneur, nous voulons nous détacher du péché. Parce que le péché engendre les conflits. Et c'est la violation de la loi de Dieu, 1 Jean 3, 4. Et la violation de la loi, c'est la rébellion contre Dieu. Et comment un croyant déclare-t-il la guerre à Dieu? En étant l'ami, écoutez bien, en étant l'ami des ennemis de Dieu. Et Jacques identifie 3 ennemis avec lesquels nous ne devons pas nous associer si nous voulons demeurer en paix avec le Seigneur Jésus-Christ. Premièrement, le monde. Deuxièmement, la chair. Et troisièmement, le diable. Le monde. Par le monde, Jacques entend ceci. La société humaine sans Dieu. Tout système qui est régi dans notre société est antichrist. Nous le voyons aujourd'hui. Nous le voyons. Rébellion, avortement, homosexualité. Toutes ces choses sont contre la loi de Dieu. Et ce monde est conduit par l'esprit d'antichrist. Et si nous aimons le monde, alors nous sommes amis de l'antichrist. Le danger, il est là. J'aime le monde. Je suis ami de l'antichrist. Non, je suis ami de Dieu. Je suis comme Abraham, je suis l'ami de Dieu. Alléluia. Lot était l'ami du monde. Lot s'est retrouvé quoi? En guerre. Et c'est son oncle qui a dû venir l'aider dans Genèse 14. Parce que Lot a fini dans Sodome et Gomorrhe. Mais dans sa grâce, Dieu a envoyé des anges. Et Lot est sorti vivant de Sodome et Gomorrhe. Mais il a engendré les Moabites, les pires ennemis de Dieu, dans l'inceste, qui est l'impudicité. Seigneur, garde-nous de toutes ces choses-là. Nous ne sommes pas l'ami de l'Antichrist, nous sommes les enfants du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Amen. Parce que l'association
l'association d'un croyant se fait avec le monde graduellement. Premièrement, nous devenons amis avec le monde. Par conséquent, nous sommes souillés par le monde. Alors que Jacques 1,27 nous dit de nous préserver des souillures du monde. Et cela nous conduit dans un certain domaine de notre vie et cela correspond aux valeurs du monde. Et cette amitié avec le monde nous conduit à aimer le monde. Et 1 Jean 2,15 dit ceci, n'aimez point le monde ni les choses qu'il y a où dans le monde. Amen. Et il est dès alors aisé pour nous de nous conformer au siècle présent. Alors que Romains 12,2 nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés dans votre intelligence afin de connaître ce qui est bon, sain et agréable. Amen. Et l'amitié avec le monde nous conduira à l'adultère. Le chrétien est marié à Jésus-Christ, au Seigneur Jésus-Christ. Romains 7 au verset 4. Et l'épouse doit être fidèle à son époux. L'épouse a les yeux rivés sur son époux. Les yeux de la mariée sont rivés sur l'époux. Amen. Quand un marié regarde son épouse rentrer dans l'église, ses yeux sont fixés sur son épouse. Et l'épouse a les yeux fixés sur son mari. Il n'a pas les yeux fixés sur une autre personne de l'assemblée. Mais il a les yeux fixés sur son épouse. Et l'épouse a les yeux fixés sur son mari. Garde-nous de l'adultère, Seigneur. Préserve-nous. Parce que les croyants, les Hébreux, à qui la lettre était destinée, comprenaient très bien l'image de l'adultère spirituel. Car le prophète Ézéchiel, Jérémie et Osée ont mentionné et ont réprimandé le peuple de Juda lorsqu'ils avaient péché. Jérémie au chapitre 3 dit ceci, « Et toi, tu t'es prostitué à de nombreux amants. » Ézéchiel au chapitre 23 continue à parler de la prostitution spirituelle. Et Osée 1 au verset 1 dit, « Car le pays se prostitue et il abandonne l'Éternel. Seigneur, nous voulons être attachés à toi et garde-nous de la prostitution spirituelle. » Parce qu'il est dit ceci, « Celui qui se met avec une prostituée devient prostituée parce qu'ils forment un. » L'homme et la femme ne font qu'un. Si tu te prostitues avec le monde, tu fais qu'un avec le système du monde. Et le système du monde, c'est quoi? C'est l'antichrist, c'est-à-dire que tu fais un avec l'antichrist. Non, je forme un avec Jésus-Christ. Amen. Et nous devenons ennemis de Dieu. Je ne veux pas être ennemi de Dieu, je veux être ami de Dieu, l'enfant de Dieu. Amen. Nous ne devons plus vivre selon la chair. Nous ne devons plus vivre selon la chair, mais selon l'esprit. Nous arrivons à ce deuxième, la chair. La chair désigne la nature pécheresse. La chair désigne la nature adamique. Il ne s'agit pas du corps. Le corps ne pêche pas. Le corps reste neutre. Ou il est soumis à l'Esprit de Dieu pour servir et glorifier Jésus-Christ, ou alors il est soumis à la chair vers le péché. Nous devons veiller à être soumis à l'Esprit de Dieu. Parce que, vous savez, lorsqu'on est soumis à la chair, au vieil homme, vous prenez Galates au chapitre 5, les œuvres de la chair sont. Et vous allez voir ce que ça engendre. Et le fruit de l'Esprit est l'amour, la paix, la joie, la bonté, la bénédiction, la miséricorde. Et la loi n'est pas contre ces choses-là. Seigneur, nous ne voulons pas marcher selon la chair, mais selon ton esprit. Parce que celui qui est en Christ est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire que ta vie a été ensevelie dans les eaux du baptême. La chair a été ensevelie. Le vieil homme a été enseveli. Tu es maintenant sorti des eaux. Tu es une nouvelle création. Tu es une nouvelle créature en Jésus-Christ. C'est pour ça que le Seigneur dit que tout ce qui est passé est passé. Tout ce qui est passé et toutes choses deviennent nouvelles. Amen. Amen. Le vieil homme n'est pas éliminé. Il n'est ni réformé, mais il est enseveli dans les eaux du baptême et il doit rester enseveli dans les eaux du baptême.
Il ne doit pas revenir. C'est pour ça qu'il y a une bataille, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Amen. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à marcher selon ton esprit, dans ta volonté, Seigneur Jésus. Parce que ce qui fait guerre dans notre corps, c'est nos passions qui font la guerre dans nos membres. Jacques 4:1. Vivre selon la chair, c'est attrister l'Esprit de Dieu qui est en nous. Nous avons été scellés du Saint-Esprit. Nous devons vivre selon l'Esprit. Nous devons être conduits par l'Esprit de Dieu. Et nous devons crucifier la chair et ses désirs à la croix et sur l'autel. Est-ce que tu as un autel dans ta vie? Est-ce que tu crucifies la chair dans ta vie? Ça fait mal, mais quelle gloire d'avoir cette onction que Jésus-Christ a mis sur nous, parce que Dieu chérit l'esprit qu'il a mis en nous. Amen. C'est une grâce de la part de Dieu d'être rempli de quoi? De son esprit. Merci Seigneur. Et je ne veux pas attrister le Saint-Esprit. Je ne veux pas vivre et plaire à la vieille nature, mais je veux vivre et plaire au Seigneur Jésus-Christ. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. L'affection de la chair est une injustice contre Dieu. Permettre à la chair de contrôler notre esprit, c'est perdre la bénédiction de notre relation intime avec le Seigneur Jésus-Christ. Abraham vivait selon l'esprit, Lot vivait selon la chair. Abraham est resté sur la montagne, Lot est descendu dans les plaines. Et ici, il a planté ses tentes dans la direction de Sodome. Il a fini dans Sodome. Il a fini dans Sodome. Il est descendu dans la plaine. Il a planté ses tentes avant Sodome, mais il a fini dans Sodome. Lorsque le chrétien glisse, lorsque le chrétien marche selon la chair, au fur et à mesure, il glisse. C'est pour ça qu'on entend du rap chrétien, c'est pour ça qu'on entend du reggae chrétien, de la dancehall chrétienne et toutes ces choses. Parce que le peuple glisse dans Sodome. Seigneur, garde de nous de l'esprit de Sodome. Car le jugement viendra sur Sodome et Gomorrhe. Amen. Parce que lorsque nous marchons dans la chair, nous sommes en querelle. Nous sommes en querelle contre nous-mêmes, contre Dieu, et nous finissons dans le monde. Je ne veux pas finir dans le monde, je veux finir au ciel. Parce que le diable attend une seule chose, c'est que vous tombiez dans le filet de l'oiseleur. Mais notre Seigneur est celui qui nous délivre du filet de l'oiseleur. Amen. La chair lutte contre l'esprit. Le diable essaie de s'opposer, j'ai bien dit essaie de s'opposer à la volonté de Dieu. Il essaie de vous séduire, il essaie de me séduire. Mais lorsque je marche dans la volonté de Dieu, la promesse de Dieu s'accomplira dans ma vie. Le diable est orgueilleux et il désire que le chrétien devienne orgueilleux, qu'il vive selon lui-même, qu'il prie selon sa volonté, qu'il annonce ce qu'il désire. C'est ce que Satan veut, c'est l'orgueil. Parce que l'orgueil, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu veut que nous soyons humbles. Satan désire que tu sois orgueilleux. Satan a promis à Ève, vous serez comme des dieux, et elle a cru. Nous ne serons pas comme Dieu. Nous sommes enfants de Dieu et nous appartenons à Dieu. Et c'est Jésus-Christ qui accomplit son ministère dans nos vies parce que nous sommes des vases et des lettres que Dieu envoie dans ce monde. Alléluia. Nous ne sommes pas Dieu. Nous ne sommes pas Dieu, mais nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu et des vases utiles dans la maison du Maître, des vases d'argile que Dieu façonne à son image selon sa volonté. Et quelle gloire et quelle grâce lorsque nous sommes façonnés à l'image du Seigneur Jésus-Christ. Je ne veux pas voir le style du monde. Je ne veux pas voir les habits comme le monde. Je ne veux pas écouter les musiques comme le monde. Je ne veux pas voir les pensées antéchrist. Mais je veux avoir la pensée du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est ce que l'Église doit proclamer. Plus que tout, 2021, on doit proclamer la restauration de l'Évangile. Les querelles détruisent le peuple. Mais le Seigneur a uni ce peuple. Il a uni cette église de toutes les nations. Regardez les couleurs qu'il y a dans l'église. Quelle grâce! Et ce peuple est appelé à aller dans le monde. Non pas se quereller, mais aller dans le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Voilà l'appel de l'église. Amen. Soumettons-nous au Seigneur Jésus-Christ.
Nous voulons avoir la victoire, nous devons nous soumettre à Dieu. Soumettons-nous au Seigneur. Vous savez, c'est une connotation militaire qui signifie prenez votre place dans le rang. Se soumettre, c'est prendre place là où Dieu nous a établis. On ne bouge pas. On ne bouge pas. Même si on te prophétise, le Seigneur t'a appelé à aller là-bas. Reste là où Dieu t'a mis. Parce que l'esprit du faux prophète est en train de te parler pour t'arracher de là où Dieu t'a mis. Je parle à quelqu'un. Veillez sur vous. Veillez sur vos âmes. Parce qu'il y aura des faux prophètes qui vont dire, tu es appelé à être ceci, tu es appelé à être cela. Tu seras apôtre. Vous savez qu'il y a un apôtre ici? Vous savez que votre pasteur et que mon pasteur est apôtre. Je ne l'ai jamais entendu dire je suis apôtre. Je l'ai toujours entendu je suis votre pasteur. Jamais votre apôtre. Pourtant, il est bishop, il est révérend, il est apôtre, comme on aime bien dire aujourd'hui. Je n'ai jamais entendu l'homme de Dieu parler comme ça. Pourquoi? Parce que c'est un exemple d'humilité. Ce n'est pas pour passer la pommade sur mon pasteur. C'est ce que le Seigneur m'a révélé. Tu veux être humble devant moi, suis ton pasteur. Suis ton pasteur. Pas le berger que tu ne connais point et qui va te perdre. Suis ton pasteur et marche dans ses voies parce que c'est le secret de la bénédiction. Parce que si tu ne marches pas dans les voies de ton pasteur, tu seras en querelle avec le peuple de Dieu et tu seras en querelle avec toi-même. Amen. Lorsque David a commis l'adultère avec Bathsheba, il a tué son mari. Il a caché ses péchés pendant presque 1 an. La guerre s'était levée entre Dieu et lui. Et David a déclaré, lorsque vous prenez le psaume 51, voyez comment David s'est repenti et s'est soumis au Seigneur Jésus-Christ. Le psaume de la repentance ne doit pas seulement être lu, mais il doit être pratiqué. Ensuite, le Seigneur dit, approchez-vous de Dieu. Comment faire pour m'approcher de Dieu? Au verset 8. Comment je dois faire? Purifions nos mains du péché. Le péché n'a point de place au milieu du peuple de Dieu. Je le répète, le péché n'a point de place au milieu du peuple de Dieu. Parce qu'il dit, nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Il y a une chose, purifier ses mains, oui, mais il doit avoir une résolution. On ne peut pas être irrésolu, mais on doit être résolu à suivre Jésus-Christ. On doit suivre Jésus-Christ, notre Seigneur. Parce que dans sa grâce, il nous protège. Lorsque nous confessons nos péchés, il nous accepte. Amen. Il nous partage sa grâce et son amour. Jésus-Christ, notre Seigneur, doit avoir le contrôle absolu sur notre vie. Il est dit, il y a un seul trône dans le ciel. Oui ou non? Il y a un seul trône dans le ciel. Tu es le temple du Dieu vivant. Il y a un seul trône dans ce temple et c'est ton cœur. Si quelqu'un d'autre est assis sur ce trône, alors c'est un idole. Et cette idole doit être renversée. Amen. Parce que Jésus-Christ doit siéger seul sur le trône de ton cœur. Il n'y a pas de numéro 2. Qui dit numéro 2, ça veut dire qu'il y a un numéro 3. Ça veut dire qu'il y a plusieurs idoles derrière. Il y a un seul et unique Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Nous voulons nous approcher de toi, Seigneur. Nous voulons laver nos âmes, nos cœurs dans ton sang, Seigneur. Nous voulons être purs devant toi, car nous ne pouvons pas servir 2 maîtres. Car si tu sais être 2 maîtres, tu vas haïr l'un et tu aimeras l'autre. Oh, maman est tellement à l'œuvre aujourd'hui que les chrétiens aiment plus l'argent que Dieu lui-même. Je vais aimer le Seigneur plus que l'argent. Plus que l'argent. Nous ne devons pas convoiter l'argent. Je veux le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses seront données par-dessus tout. Amen. Amen. Ayons le courage de nous humilier devant Dieu. Ayons le courage de nous prosterner devant lui, de nous abandonner devant le Seigneur Jésus-Christ et dire, Seigneur, je ne peux rien. Je me repens devant toi. Je te demande pardon pour mon hypocrisie, pour mes mauvaises actions, pour mes mauvaises paroles, pour mes mauvaises pensées. Lave-moi. Seigneur, pardonne-moi mon orgueil, Seigneur. Pardonne-moi mon orgueil, Seigneur. Je ne veux pas être orgueilleux. Je veux être humble de cœur. Je veux avoir l'amour de Jésus-Christ dans ma vie. C'est pour ça que Jacques dit, sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil. Que votre joie se change en tristesse. Le péché est une affaire grave.
C'est une affaire grave qui te conduira en enfer. Ce ne doit pas être traité à la légère parce que le péché te tuera. Pourtant, Jésus-Christ est venu sur la croix pour te sauver et pour te laver de tes iniquités et me laver de mes péchés. Nous devons traiter le péché à la source. Amen. Amen. Je veux me repentir devant Dieu. On ne prie pas, Seigneur, humilie-moi. On ne prie pas ça. On prie, Seigneur, je m'humilie devant toi. Je viens humblement à tes pieds. Je dépose mes fardeaux. Tu connais mes faiblesses, Seigneur. Tu connais mes faiblesses. Tu connais mes points faibles. Seigneur, aide-moi. Aide-moi à être un homme bon, à être une sœur, une personne qui est sainte et juste. Amen. Vous savez, aujourd'hui, on n'a pas besoin d'être brillant et d'être étincelant pour que le monde voit. Mais nous devons être doux et humbles de cœur afin que le monde soit touché par l'amour du Seigneur Jésus-Christ qu'il y a au milieu de nous. Vous savez, on peut avoir des prophéties. Nous pouvons avoir la révélation du nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais s'il n'y a pas d'amour, nous ne sommes rien. Je peux parler en langue, si je n'ai pas l'amour, je suis un gong qui résonne, une cymbale qui retentit. En nous levant. En nous levant. Si nous suivons ces 3 recommandations, de nous soumettre à Dieu, de nous approcher du Seigneur Jésus-Christ et de nous humilier devant le Seigneur Jésus-Christ, alors le Seigneur dit, voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. Ésaïe 66 au verset 2. Et l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Obéissons à la parole de Dieu. Approchons-nous du Seigneur Jésus-Christ avec humilité. Ayons le cœur qui recherche le Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, ce qui fera qu'il n'y aura plus de guerre, qu'il n'y aura plus de querelle dans l'église, se trouve sur un meuble du tabernacle, sur l'arche de l'alliance. Vous savez, lorsque nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous allons faire comme les chérubins, que nous allons regarder sur le propitiatoire, là où le sang a été aspergé. Christ est notre propitiatoire. Les chérubins regardaient le propitiatoire. Ils ne regardaient pas les autres, ils regardaient Christ. Et les querelles s'arrêteront. Amen. Les querelles s'arrêteront. Vous savez, je ne devais pas apporter cette étude. Mais si le Seigneur l'a permis, ça fait 4-5 mois que je prie pour l'unité au milieu du peuple de Dieu. Ça fait 4-5 mois que le Seigneur me travaille à ce que les querelles au milieu de l'église, au milieu des jeunes, soient renversées au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, Église, nous devons bannir l'esprit critique. Nous devons bannir l'égoïsme, la prostitution, l'adultère, l'orgueil. Et soumettons-nous, chacun de nous, en tant que corps de Christ, à Jésus-Christ lui-même. Le corps de Christ et la chair de Christ sur terre. Vous savez, on est mardi soir. Je sais que le temps passe. Mais ce soir, je prie pour que l'unité du corps soit parfaite en Jésus-Christ. Chacun de nous, nous avons des défauts, mais chacun de nous, nous devons prier pour être unis les uns les autres. Amen. Je ne veux pas me quereller avec mon frère, avec ma soeur. Je ne veux pas juger mon frère ou ma soeur. Je veux pardonner. Alléluia, je veux pardonner. Si tu as besoin de pardonner à quelqu'un, va le voir, demande-lui pardon et présente ton offrande après. Vous savez, il doit y avoir le pardon au milieu de nous. On doit avoir le pardon. Pardonnez-vous les uns les autres. Pardonnez-vous à vous-même. Pardonnez-vous à vous-même ce soir. Ne sortez pas de ce lieu sans vous pardonner à vous-même et sans avoir pardonné. Amen. Encore bon offrande. Seigneur Jésus, Seigneur, nous venons à toi. Seigneur, humblement devant toi. Seigneur, nous sommes que poussière. Seigneur, nous sommes des pécheurs
que tu as rachetés par grâce. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, je te prie, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Seigneur, ce soir, que l'unité, Seigneur, soit au milieu de ton peuple. Que les querelles soient repoussées de ce lieu. Que les jugements soient repoussés de ce lieu. Que la rébellion soit repoussée, chassée de ce lieu. Que la destruction soit chassée de ce lieu. Seigneur, que ton esprit prenne le contrôle de chacun de nous. Seigneur, que l'unité soit libérée au milieu de ton peuple. Seigneur, ton esprit nous visite. Seigneur, nous ne voulons pas sortir sans avoir pardonné. Nous ne voulons pas sortir d'ici sans nous être pardonnés à nous-mêmes. Seigneur, aide-nous, mon Dieu. Aide-nous. Je plaide le sang du Seigneur Jésus-Christ sur chaque âme dans ce lieu. Alléluia. Le Seigneur vous attend. Il vous attend. Du pupitre jusqu'au fond de l'église. Le Seigneur t'attend et t'appelle. Mettez fin aux querelles dans vos familles. Dans vos familles. Mettez fin aux querelles. Cela ne vient pas de Dieu, c'est satanique. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. J'implore ta grâce sur ton peuple. J'implore ta grâce sur ma vie. Je plaide ton sang, je plaide la vie. Je plaide le sang sur les mariages, Seigneur, aujourd'hui. Seigneur, mon Dieu, je plaide ton sang sur chaque famille. Sur les enfants qui sont partis. Je plaide ton sang, Seigneur, afin qu'ils reviennent dans ta maison. Seigneur, nous ne voulons pas être égoïstes. Seigneur, nous ne voulons pas être égoïstes. Mais Seigneur, nous désirons voir ta gloire au milieu de nous pour pouvoir impacter ce monde. Alléluia. Alléluia. Cette soirée sera une soirée de deuil pour nous lever dans la réjouissance. Parce que le Seigneur a promis quelque chose. Que lorsque le peuple va s'humilier, il le relèvera. Il exaucera des cieux et son pays sera guéri. Voici la promesse de l'Éternel pour vous ce soir. Alléluia. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Que le Seigneur Jésus vous fortifie. Qu'il vous encourage. Qu'il vous libère du rejet. Qu'il vous libère du rejet. Le Seigneur Jésus-Christ est fidèle. Approchons-nous de Dieu. Soumettons-nous au Seigneur Jésus-Christ. Résistez au diable et il fuira loin de vous. La victoire est dans le nom de Jésus-Christ. Que le shalom soit dans votre vie. Soyez bénis, Église, au nom du Seigneur Jésus-Christ.